Dans l'univers du numérique, les NFT constituent la forme la plus novatrice de propriété privée. Les NFT fonctionnent comme une signature électronique qui garantit les droits du propriétaire. Par ailleurs, la technique du copyleft et des Creative Commons utilise la propriété intellectuelle pour créer du commun. This idea of non-fungible tokens which develops and also digital forms. L'idée de ces jetons non fongibles, ces NFT, qui créent une forme numérique de propriété ou d'œuvre d'art, repose sur un marquage numérique qui permet de s'assurer de l'origine des choses, de savoir vers où elles seront transférées. C'est bien sûr une affirmation de droit de propriété, une forme numérique de propriété, parce que l'objet de la propriété, ce sont les données. Elles peuvent être basées sur la cryptotechnologie des blockchains. C'est une simple question technique. Mais vous pouvez dire que c'est de la propriété. La blockchain a amené quelque chose d'assez révolutionnaire, puisque, en fait, elle a amené de la rareté qui n'est plus de la rareté artificielle, telle que la propriété intellectuelle l'a fait, mais c'est une rareté technique qui n'a plus besoin du monopole légitime de la force de l'État, puisque c'est la technologie en fait qui va faire valoir ce droit de propriété. Donc il n'y a plus besoin justement du droit. La propriété intellectuelle est rare uniquement parce qu'il y a un cadre juridique qui va construire cette rareté artificielle autour d'une ressource immatérielle. Avec la blockchain, on va pouvoir construire une rareté technique autour d'une ressource numérique. Donc moi, en tant qu'artiste, je travaille sur cette notion donc, de forme de vie fondée sur la blockchain. C'est-à-dire que je crée donc j'appelle ça des plantoïdes. Donc c'est des plantes mécaniques qui sont autonomes dans la mesure où elles ne dépendent de personne. Elles sont autosuffisantes parce qu'elles arrivent à récupérer les ressources nécessaires pour leur soutenance et, comme toute autre forme de vie, qui sont capables de se reproduire. Elles sont propriétaires des crypto-monnaies qu'elles possèdent. Elles sont potentiellement propriétaires des NFT qu'elles créent. Donc la propriété existe de point de vue technologique, mais puisqu'il n'y a pas de capacité juridique, cet être n'existe pas dans les yeux du droit. Et donc la question, qui est une question très intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque j'envoie, moi qui suis une personne juridique, qui transfère des crypto-monnaies à cette entité algorithmique, qu'est-ce qui se passe lorsque je transfère cette monnaie? Et donc, qui possède ces crypto-monnaies? On ne sait pas. De la même façon, qu'est-ce qui se passe lorsque, donc l'idée avec la plantoïde, c'est que lorsqu'elle a accumulé suffisamment d'argent, elle va embaucher un artiste avec cet argent pour créer une nouvelle version d'elle-même. Donc une des conditions préliminaires de la plantoïde, c'est que la plantoïde originale et tous ses descendants sont sous Creative Commons, de façon justement à permettre à n'importe quel autre artiste de créer des œuvres dérivées. Donc en fait, je n'ai pas un droit de propriété traditionnel puisque je ne peux pas exclure, je ne peux pas empêcher les autres de réutiliser mon œuvre de l'esprit.